chemin parce que les rues, les maisons. Il n'y avait plus de maisons. Les immeubles étaient en ruine. Alors j'étais plus sûr de rien et je panique. J'ai peur. Il y a des corps partout. Le seul bruit qu'on entend, c'est des choses qui brûlent et je vois le nuage s'élever. Il y avait du feu dans le nuage, à l'intérieur du nuage. Magnifique. Incroyable. Je suis arrivé au carrefour et je me suis dit, putain, c'est ça le carrefour. Il n'y avait pas de marquage au sol. C'est ma rue, celle où j'ai vécu pendant des années, et impossible de la reconnaître. Oh, putain. Et puis je t'ai déposé à côté de ce morceau brûlé, ce corps complètement carbonisé, comme du bois brûlé. Tu sais quand ça noircit, et que ça se fissure et que tu peux détacher un morceau de charbon. Pas de peau, pas de vêtements. Sa main était presque en cendres, et il y avait des bouts d'ailes qui se dispersaient. Et je t'ai déposé à côté de ça. Puis je grimpe au-dessus des décombres pour essayer de voir si c'est bien ça, le carrefour, parce que si c'est pas le carrefour, on est mort. Putain, vraiment mort. La seule chose que je peux voir au-dessus de la fumée et des décombres, c'est le nuage. C'est comme s'il s'élevait avec moi, et là je me suis dit, ok, on a survécu à l'explosion. Miracle. On a survécu à la boule de feu. Miracle. Mais dès que ce nuage va commencer à descendre, on est mort de chez mort. On est mort à moins d'être ici. Mais je commence mon nouveau boulot lundi. Donc le Chili. Chili et Chili. Alors, on a le maïs. Donc, Chili, maïs. Et Chili. Alors, Chili, maïs, Chili. Ah, je pense que c'est... Oui, non, allez. Chili. J'ai ton numéro. Quoi? Je m'en allais pas sans. Oui. Je veux dire, j'ai ton numéro, Marc. Je sais. Hier soir, Je sais. je sens bien que j'ai pas vraiment... Et tu sais, les départs, c'est toujours... Oui, c'est vrai, les départs. Toujours. On s'est parlé hier soir parce que... Oui, on a parlé.
C'est vrai. Oui, mais je crois pas avoir eu l'occasion de te parler, vraiment, hier soir. Bah, tu sais, il y avait plein de gens là, tu pouvais pas. J'avais pas l'intention de... Enfin, j'avais ton numéro, c'est pas comme si... Enfin, j'étais pas... Je me souviens pas vraiment. Tu sais, t'étais un peu... hein. Oui, mais bon, c'est pas non plus comme si on allait plus jamais se revoir. Mais oui, je sais, on est amis. Juste pour que tu saches. Mais oui, absolument. Ah oui? Mais oui, absolument, on est amis. Exactement. Oui. Absolument. Tu sais, on est amis, c'est pas comme si... Je voulais juste te dire que je ne foutais pas les consents de te dire au revoir. Je te disais pas vraiment au revoir, j'ai ton numéro. Moi, j'ai jamais trop l'impression de dire au revoir à quelqu'un que j'aime vraiment. Exact. C'est exactement ce que je ressens. Je suis content qu'on en ait parlé. Allez. Donc, chi. Maïs et chi. Je peux te donner un coup de main? Quoi? Bah, pour crier ou... Non, ça va. Je peux t'aider? Je gère. Je peux t'aider, je peux faire quelque chose. Bon, ok. Je les trie juste en ration. En rations. Voilà, c'est ça, c'est des rations en fait, oui. C'est les jours de la semaine pour... Oui, je varie les aliments, je fais des variations. Non, on va être un peu juste en nourriture, mais ça ira. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a largement assez pour une personne, et puis on peut en tirer le maximum. Hein. Faire en sorte... Mon frère est mort. Tu crois que mon frère est... Probablement. Je ne ressens rien. Tu crois que tu refoules? Non, c'est juste que je ressens rien. Moi, j'ai pleuré. C'est vrai? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh, merde! Avant que tu reprennes connaissance. Peut-être le soulagement m'en être sorti, tu vois, quelque chose comme ça. Je suis peut-être sous le choc. Non, je ne pense pas que ça puisse avoir une incidence sur tes émotions. C'était quoi? Tu sais? Des terroristes. Probablement. C'était petit, hein, tu vois, c'était plus petit que je... Non, je sais pas, une valise nucléaire. Dans une valise? Non, mais c'est juste mais qu'il... comment tu sais que c'était dans une Ah, valise? mais pas une valise, non, mais tu sais, c'est le nom qu'ils donnent à ces engins portatifs que tu peux faire exploser toi-même. Ouais, et c'est pour ça qu'ils disent valise. C'est peut-être parce que tu peux le transporter, tu vois, dans... Ok. Mais après, pourquoi il n'y a rien à la radio? Tu peux avoir plein de raisons. Bah, quoi par exemple? Les OEM, C'est quoi ça? les ondes électromagnétiques qui éliminent tout ce qui est électrique sur une certaine zone, tu vois, peut-être même les pylônes, les émetteurs. Et c'est possible? Non! On va continuer d'essayer. Toutes les 3 heures, c'est ça? Oui, c'est ça.
Toutes les 3 heures. Je suis contente que tu t'y connaisses, Marc. Bah, tu sais, c'est mon abri, alors... Alors c'est ça, le menu. Je suis désolé, il y a beaucoup de chili. J'aime bien le chili, comme ça on peut chauffer l'abri en même temps. Ouais. J'ai pas compris. À force de péter. C'est une blague. Oh ouais, d'accord. Tu sais, tu avais raison. Bah tout ça, je veux dire. Louise. L'abri. Non mais c'est vrai, non? On s'est tous foutus de toi. On s'est marré quand t'as acheté un appartement avec un abri dans le jardin. Ah, mais bon sang. Mais c'est pas important. Maintenant, c'est pas important, mais je te le répète. Hein. Et c'est pas pour ça que j'ai acheté l'appartement. Non, je sais. Mais j'ai acheté parce qu'il me plaît et qu'il est pas trop mal situé par rapport au transport. Il se trouve, oui, qu'il y avait un abri situé à l'arrière. Oui, mais tu l'as gardé. Bah oui, je l'ai gardé. Plutôt que de le démolir. Et tu l'as approvisionné. Au cas où... Ah oui, je l'ai approvisionné. Parce que le monde est devenu dingue. Oh putain, non mais écoute, hein, l'abri, c'est pas la question. Hein, c'était plutôt parce que moi, j'avais un abri. Hein. Si ça avait été quelqu'un d'autre, tout le monde aurait dit mais c'est super ça, c'est marrant, enfin ce genre de choses là, parce que c'était moi. Oh allez. Quoi? Allez, Marc, c'est pas vrai. Bah si, attends, c'est pas pour faire le... Attends, si ça avait été Francis qui l'avait eu, alors tout le monde aurait trouvé ça hilarant, super malin, hein, parce que c'était moi. Marc, ça paraissait juste un peu... De quoi? Bah, un peu paranoïaque. Paranoïaque. Oui. Mais putain, t'en fais péter une bombe nucléaire! Je sais, Marc, je dis juste que ça semblait. À ce moment-là, ça semblait. Eh ben, vous êtes tous trompés. D'accord. C'est ce que je dis. Je dis que tu avais raison. J'avais raison. Oui. Mais j'étais paranoïaque. D'accord, Marc. Mais parfois, les trucs que tu dis... Sont justes, étaient justes, sont révélés justes. Il faut nous protéger. Écoute, Marc, je suis perdue. Putain, il y a eu ce truc qui arrive, tout ça. Mon frère est peut-être là-haut en train de se tordre de douleur. Et là, en fait, ce qui me fait flipper, c'est que je ressens rien. Mais je crois pas que tout ce que j'ai pu dire ou penser soit faux pour autant. Si. Tu avais tort. Ah, vous avez tous tort. Mais c'est plus facile de rigoler, hein, de se marrer, de se foutre de la gueule d'un type comme Marc qui fait des réserves dans son abri. Non, je suis contente. Mais tu peux toujours me traiter de fasciste quand je dis qu'il faut se défendre contre le mal. Mais laisser des dangers publics se balader en liberté, c'est se contenter de faire comme s'il n'existait Mais pas. Marc, tu ne peux pas enfermer les gens. Mais putain, mais regarde où on en est. Mais putain, Marc, t'es qui pour dire ça? Juste parce que tu soupçonnes les gens. Et qui a fait ça d'après toi? Marc... Ah non, je vais te dire un truc, moi. Tu peux être sûr que ceux qui ont fait ça, ils avaient des barbes. Oh, Marc! Ok, pardon. Non, mais ça va, je veux dire, hein. Mais maintenant qu'on y est, qui a fait ça, d'après toi? Marc, je sais pas, je sais rien. Écoute, il y a plein de gens qui disent « Je sais ce qu'il faut faire et tu fais ce que je dis. » Je te tire une balle de chaque côté de la tête, Marc. De chaque côté, putain. Et c'est juste que je pense pas que la meilleure façon de les combattre, ce soit de commencer à leur dire « Tu fais ce que je dis ou je t'en mets une dans la tête. » Tu te bats comment, alors? Marc, Non, vas-y, ça m'intéresse, là. Hein? Puis tu peux rester là à critiquer le gouvernement, la politique. Ah, c'est facile de le faire dans un pub, dans un bar branché. Mais au bout du compte, il faut bien faire quelque chose. La réalité, c'est qu'il faut fermer les frontières. Et mettre en prison s'il le faut. On sent, Marc. Attends, j'ai dit s'il le faut, hein. C'est pas comme si les gens le voulaient. Mais putain, il faut se défendre, il faut se protéger, là.
Tu fais un peu le fasciste, là. Alors, là c'est exactement le genre de comportement là, tu as de commentaires. Mais Marc, je dis pas... Mais putain, c'est une guerre! Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas eu d'attaque de ce genre que tu n'en es pas en avoir une! Mais toi, tu fais quoi en attendant? Hein? Juste tu t'assieds, là, tu acceptes, là tu continues à boire, à fumer, à te foutre de la gueule des gens! Marc, je sais! Mais putain, mais regarde où on en est! Je sais, Marc, c'est ce que je dis! C'est ce que je suis en train de dire! Alors recommence pas à m'insulter! Je sais! Tu sais, je crois qu'on va s'en sortir. Froid. Ouais. Il faut qu'on économise le gaz. Oh, je sais. C'est pas pour faire mon chef, hein, Louise. Hein. Non, non, c'est parce que... Puis les vapeurs de gaz, c'est pas très bon. Je voulais pas Il être vaut mieux. cassante. Ah non, t'as pas été cassante. Si. Je suis désolée. On est bien comme ça, hein. Et pour l'eau aussi, je suis désolé. Non, 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 il faut pas. Il faut économiser l'eau. Parce qu'on peut pas vraiment l'utiliser pour Boire, c'est le plus important. se laver. Ouais. Mais oui, t'as raison. Quoique on pourrait se laver un peu pour certaines occasions. Non, tu n'as pas été cassante. Tu penses à Francis? Quoi? Je veux savoir si tu penses à lui. Hein. Si je pense à Francis. Ouais. Parce qu'au pub, j'ai remarqué, Quoi?
Ah non, mais j'ai juste remarqué que vous étiez amis. Bon, on est amis. Non, mais je disais juste ça au cas où tu aurais voulu Quoi? en parler. Je pensais que tu aurais voulu en parler. Tu penses qu'il est mort? Oh, je suis vraiment contente que tu aies acheté cet appartement, tu sais. Tu sais ce qu'ils disent au service du cadastre? Sans charme, mais rentable. Tu penses à Francis. Enfin, si tu veux en parler... Je pense à mon frère. Ok, d'accord, tu veux en parler? Non. Merci. Ils envoient les 2 tout premiers astronautes sur Mars. Ils sont dans leur petite... Un homme et une femme, ils sont dans leur petite capsule. Il faut 6 mois pour arriver là-bas. On les a faudés ensemble dans cette petite capsule direction Mars pour 6 mois. Un homme et une femme. Et c'est le premier soir, le chauffage est cassé. Ils sont là, dans leur couchette, assez gelés. Personne ne dit rien, et tout est super silencieux. Et au bout d'un long moment, elle dit « J'ai froid ». Et lui répond « Oui, moi aussi ». Alors elle se tourne vers lui et elle lui dit « Tu ne trouverais pas notre couverture ?» Alors lui dit « Tu sais, pourquoi on ne se comporterait pas comme un mari et sa femme, juste pour ce soir ?» Alors elle le regarde, elle réfléchit, puis elle lui dit « Ok, juste pour ce soir. » Bah alors lui, il lui dit bah maintenant tu peux aller te la chercher, ta putain de couverture. Oh, ça va, c'est une blague. C'est une blague, Louise. T'as trouvé où celle-là? Pardon. Mais Pardon. t'es taré. Pardon. Complètement taré. Oui, je sais, je suis un putain de taré, oui. J'ai touché ton sein. Quoi? Sans le faire exprès. J'avais pas l'intention de, mais... Tu vois, je te portais, et ton bras tombait vers l'avant, et je te tenais, et bah, je me suis rendu compte que ce que je tenais, c'était ton sein. Mais ce que je voulais dire juste, hein, c'est que je suis désolé, hein, mais je voulais que tu le saches. D'accord. Non mais c'est pas ce que tu crois. Dors, Marc. Ok, dormir, ok, bonne idée. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dehors? Maintenant? Les gens, je veux dire, tout ça. Tu penses que des gens sont en train de mourir? Qu'il y en a? Hein? Tu penses qu'il y a des gens qui cherchent? Pas encore. Pas avant longtemps. Alors les gens vont rester étendus au sol là-haut.
à mourir, à hurler. Louise. Non, Louise. 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 Il ne faut pas penser à l'extérieur. Il faut rester concentré sur comment on va s'en sortir. C'est déjà suffisamment assez dur ici. Ça va aller. Mais mieux vaut pas penser à ça dehors. Allez. Là. Là. Je déteste. Mais tu n'as pas... Je déteste, putain. C'est un peu Putain, négatif. je déteste. Mais pourquoi tu... Parce que je Oh, tu ne laisses pas terminer ma phrase, Louise. Vas-y, finis ta phrase. Pourquoi tu n'essaies pas? Parce que je déteste. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pas ça. Il faut qu'on s'occupe, qu'on fasse des trucs. Pas Donjons et Dragons. Putain, tu joues à ça? Non? Enfin si, quand j'étais Tu te déguises en lutin, genre... Mais non, mais pas du tout, mais rien à voir, Louise. C'est juste une suggestion parce qu'il faut... Pourquoi t'as pas pris d'autres jeux? Ça a été créé dans les années 80, c'est un jeu des années 80. Tu l'as acheté il y a 2 ans. Pourquoi il n'y a pas des jeux d'autres époques? Mais ça semble... Pourquoi pas des années 90? Et quel jeu des années 90? Pictionary. Non, ça allait bien, ça collait bien avec là, tu sais, L'Apocalypse. le nucléaire. En fait, non.
Mais quand j'étais gamin... Et t'es pas un gamin. Quand j'étais... Alors tu devrais plus jouer à Donjons et Dragons. Quand est-ce qu'on peut essayer la radio? Tu l'as essayé il y a 2 heures. 3 moins 2, ça fait quoi? 1. Eh bien, tu pourrais essayer la radio dans 1 heure. Et si on loupe une annonce? On va pas louper d'annonce. Ils vont continuer à diffuser. J'ai pas de montre. Moi, si. Je pourrais te dire. On dirait que le temps s'est arrêté. Ça te dérange pas qu'on capte rien à la radio? J'ai créé un personnage pour toi. C'est une elfe. J'ai pas envie d'être une elfe! Tu pourrais être une naine. Je trouve que tu es négative. Désolée. Ouais, mais moi aussi, ça me dérange. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Ça fait à peine 3 jours. On dirait que ça fait 3 ans. On doit s'occuper l'un de l'autre. Je sais, Marc. Je sais. Je suis désolée. Ça me fait penser aux caravanes. J'ai jamais été dans une caravane. C'est peut-être parce que j'avais un de mes potes qui avait toujours l'habitude de partir en vacances dans une caravane. Et nous, on partait jamais en vacances. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être dans une caravane. Ils me racontaient toujours des histoires de petites amies. Oh, 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 oh la caravane! Oh, oh. Ici, c'est pas une caravane! Si Francis te le demandait, tu le ferais? Oh, bordel de merde! Non, non, mais je me demande juste. Non! C'est pas ce que tu fais. Si. Non! Parce que t'es taré. Et là, c'est une question insidieuse destinée à nourrir ta parano sur Francis. Quoi? Mais je fais pas de parano là, sur Francis! Voilà, non, mais alors là, voilà, là, c'est comme à la fête de Jess! À la fête de Jess. Ouais! Et quel est le rapport Mais avec la fête parce de Jess? que! C'est dit à Mais des parce mois. ouais, ouais, attends, t'es un peu susceptible aujourd'hui! Hein. Ne dis pas que je suis Mais susceptible. parce que la fête de Jess, tu te moquais Ah, et et ça tu t'arrête de disais lâcher de moi l'affaire. que j'étais parano Ah, en moi, fait! je disais Ouais, ça, ok, ouais, tu te d'accord. moquais et tu dénigrais! Ah, je dénigrais. Ouais, tu dénigrais, tu me dénigrais! Ah, je te dénigrais. Ouais, tu me dénigrais! Et toi, alors? Quoi, moi? Tu te comportais comme un taré. Moi! Oui. Du genre, on est tous là à rigoler, à boire un coup. Et tout d'un coup, tu sautes sur tout ce que je dis. Louise, c'est pas toi. Pourquoi tu dis ça? Louise, pourquoi tu parles des femmes de footballeurs? Louise! Comme si tu savais tout sur moi. Tu étais fausse! Fausse. Ouais, mais bon, en même temps, t'étais bourré alors Fausse. Mais c'est pas toi qui décide si je suis fausse. T'étais pas toi! Mais c'est moi qui décide si je suis Putain, fausse. mais on avait parlé au début! On avait parlé de choses mais tellement mais importantes, c'est bien. comme le Non, réchauffement mais climatique, c'est et ça. alors le clonage, Vraiment. et alors là, mais tu disais des trucs mais sans Mais je comprends aucun pas. Mais intérêt! normalement, je parlais avec des gens. Non, tu te valorisais! Quoi? Tu te valorisais! Bordel de merde. Ouais, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche, hein. Les gens veulent des amis, veulent plus d'amis, veulent de meilleurs amis! Louise, il faut qu'on joue à Donjons et Dragons. C'est important. C'est vraiment très important. Tu joues. Non. Bon, je vais devoir insister. Quoi? Je vais devoir insister, tu sais. Tu vas devoir insister. Oui, désolé. Tu vas devoir
Insister pour que je joue à Donjons et Dragons et... C'est important, Louise. C'est vraiment très important. Non mais rester comment occupé. Non mais comment? Vas-y, ça m'intéresse. Simplement de... C'est mon abri. Jusqu'ici, je l'ai pas dit parce que je veux Tu pas me fous dehors. Je veux pas que tu te sentes... Mais non... Tu vas me frapper. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes Tu vas m'affamer. Tu vas m'affamer. Tu vas m'affamer. Marc! C'est ma nourriture. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu sais, comme quand je t'ai porté. Quand tu m'as touché les seins. Ton rêve, celui de la caravane. Elle a fait quoi après le jeu, la petite copine? Vous avez fait quoi ensuite? Tu sais quoi? On peut jouer. À je vois. Je vois, avec mon petit œil, quelque chose qui commence par A. Comme, absurde, attardé, ahuri, Abri anti-atomique. affamé. Oui. Écoute, Louise. Je vais devoir insister. Vas-y alors. Putain mais vas-y. Tu vas vraiment le regretter. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, ça m'est égal. Louise. Louise. Je le faisais pas. Si. Non, Je m'en fous Marc. c'est pas ce que je faisais. Écoute, je m'en fous. C'est pas ce que je faisais. Alors pourquoi il bougeait le lit? Je me grattais. Ah oui. Écoute, Tu t'es gratté le gland. je me grattais. Écoute Marc. Je m'en fous. Mais pas moi. Mais pas du tout. Et puis, je te ferai jamais rien qui te... Ah, sauf me priver de nourriture. Mais c'est à cause de ça, Louise. Attends, parce que là, je suis sérieux, hein. Non. Non, parce que... J'ai dit Eh, non. attends, je te prive pas de... Si. Attends, je te prive de certaines choses, pas de toutes. 2 bouchées de maïs pour toute la journée. Mais ça dépend de toi. Ah non, c'est un autre problème. Mais je le faisais pas. Oublie alors. C'est pas ce que je faisais. Marc, tout le monde aime se branler de temps en temps. Mais c'est pas ce que je faisais. Fais-le aux toilettes, c'est tout. Mais c'est à cause de la nourriture, Louise. Mais c'est pour ça que tu Est-ce que dis j'ai ça. pas dit non?
Non, parce que... Quoi? C'est pas ce que je faisais. Si c'est pas ce que tu faisais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de si je le faisais pas. Bon, ça va alors. Ah, parce Oh, que- ça va pas? Si, ça va. Tout va bien. Tu me crois pas? Non, tu le penses pas? Hein? Après tout, j'en suis là. Putain, oh Louise, t'es pas tellement, hein? T'es pas aussi que tu le penses, tu sais, non? Marc, je suis désolée. Mais non, tu l'es pas pour moi! Hein? Ce que tu penses de moi, la manière dont tu penses à moi! Putain, je suis qu'une merde pour toi! Putain, je suis rien! Marc, Je suis rien pour toi! Marc, écoute. Marc, écoute, je suis désolée, ok? Putain! Non mais Marc, je suis désolée. C'est juste que, Marc, tu me donnes rien à manger, tu sais? Tu sais, c'est juste là, être là. Tu sais, ça me rend tarée. J'ai l'impression que ma tête explose. Et là, tu sais, Marc, nous, on est amis. On est amis, Marc. Ok? Ok. Qu'est-ce que tu fous, putain? Quoi? Non mais Marc, Marc, s'il te plaît, Marc. Tu m'as écœuré au pub. Ah ouais, ah non, toi au pub, t'avais l'air tellement débile. Putain, mais qu'est-ce que t'avais l'air débile? T'étais là, le sourire avec tes yeux là comme une chatte. Putain, t'avais l'air tellement débile. Ah, t'étais là, et puis tu le fixais. Mais alors devant tout le monde. Putain, Louise, oh, devant tout le monde. Francis, oh, putain, Francis, oh, tellement malin, genre. Oh, Francis. Oh, you're so cute. Oh, Francis, my dear Francis. Ah, putain, j'étais là, je regardais Francis. Ah, il était là, à sourire. Alors je le regardais, je me disais, mais la seule raison pour laquelle tu as tout, mais c'est que je viens pas par derrière te planter un piquet de glace dans la nuque. Ouais, la seule raison pour laquelle tu es si merveilleux, c'est que je te suis pas un soir où tu rentres chez toi pour te rendre paraplégique à coups de poignard dans la colonne. Eh ben, il est mort. Alors, c'est qui fait le malin maintenant?
société. Tu vois, je veux dire, une bonne société. Hein. Une bien, une bonne. Précise, bonne. J'étais sur le point de le faire, Louise. Tu me laisses dire, je vais le faire. Tu vois, une démocratie, par exemple. Tu vois, où les gens sont libres. À commencer par les femmes. Hein. Où les gens sont traités comme... tu vois, où tu as des droits, ainsi de suite. Tu as une société légale, sans corruption. Où tu peux être légal de... Et c'est où ça? Puis il y a ces autres sociétés, je dis pas qu'elles sont parfaites, tu vois, il y a ces autres sociétés qui sont pas, enfin, qui sont répressives et dictatoriales, tu vois, dans lesquelles les gens sont... Ou affamés. Ou affamés, oui, ok. Donc, la première société, la bonne, pas parfaite parce que ça n'a aucun sens. Eh bien, dans cette société, tout le monde a le pouvoir. Il y a une société où tout le monde a le pouvoir. Mais bon, les choses sont comme elles sont, et c'est là toute notre... Décadence. Mais ouais. Je devrais pas utiliser ce mot, mais ouais, ok, ouais. Notre décadence. Décadence. Ouais, bah ça va, je l'ai dit. Les blacks et les queers. Arrête, mais ça va, mais pas du tout. Ah, me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Bien. Continue. Donc, ok. Donc, on fonctionne d'une certaine manière. Et les gens qui vivent dans cette société... La bonne société. Mais oui, voilà, la bonne société. Eh bien, cette société ne peut pas utiliser son pouvoir pour... Obligé. pour contraindre, Louise. Les sociétés contraignent et aident. Aide. Les sociétés contraignent et aident les gens à être meilleurs qu'ils ne le sont. Et leur donnent des droits. Les gens avec tous leurs droits. Mais bon, maintenant que les choses ont changé, on voit bien à quel point on était stupide. De ne pas dominer les autres pays. Et oh, t'es pas obligé de le dire de cette manière. Mais ouais, ok. Si tu as le pouvoir, tu dois t'en servir. Il est de ta responsabilité de t'en servir. Tu veux que je te dise ce que je pense? Vas-y. Je pense... Je pense que c'est facile de dire des choses. Ça, je l'admets. C'est facile d'avoir une opinion quand personne n'est là pour contrôler. Tout à fait d'accord. Ah bon? Mais maintenant que les gens sont morts, je sais pas ce que je ressens. Pour mon frère, je veux dire, j'arrête pas de me demander s'il est arrivé, s'il va bien. Et je sais que mes amis, certains de mes amis sont... Mais si j'espère, ça peut vraiment... Mais putain, ça peut vraiment me foutre en colère. Mais merci, Ruth, mais attends, eh oh, moi je pense pareil. Voilà. Non mais, Marc, ce n'est... Marc, ce n'est... Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'incidence sur ce qui est bien ou mal. Et en fait, c'est peut-être dans les moments comme ça que c'est important de... Non, c'est pas parce que t'as à larguer une bombe qu'il faut te comporter comme un enfoiré. Et retourner le cerveau du monde entier et dire « Tu fais ce que je dis ou je te tue, toi et toute ta famille et tous ceux que tu connais. » Tu crois en quelque chose ou pas? Mais pas juste quand on a envie, quand ça t'arrange. Je pense que la seule manière pour les gens de te détruire, c'est de les laisser se transformer en quelqu'un d'autre. Facile à dire pour toi, hein. Quoi? Toi, t'as tout. Les gens comme toi, les gens veulent être avec toi. Quand tu débarques dans un pub, les gens se disent « Waouh, super, Louise est là !» Ton rire, ton sourire, quand tu sais t'habiller, tu sais quoi leur dire, quoi penser, quoi croire. Tu as des amis, hein, des vrais et des bons. Hein.
Ils aiment être avec toi et toi tu aimes être avec eux. Toi, tu restes pas là à te dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire. Ce sont les seuls amis que j'ai et je sais même pas quoi leur dire. Je rends mes propres amis mal à l'aise. Toi, tu ris, tu souris. Et les gens regardent ton sourire et se disent que c'est la plus belle chose qu'ils n'ont jamais vue. Ils pensent que ça les fait ressembler à des morceaux de charbon. Mais ils veulent être près de toi. Même si ça les tue. Et même si ça transforme leur âme en poussière. Mais bon, tout est foutu dehors. Pas vrai? S'il te plaît, Marc. J'essaie juste Tu sors de la forêt. Et soudain, le donjon est devant toi, tel une dent antique et abîmée qui se détache à fond de coteaux sous le ciel nocturne. Il est recouvert de ronces et de lierre. Il s'écroule par morceaux. Et un vieux sentier s'achemine vers sa herse. De chaque côté de la herse, de menaçantes statues de guerriers évoquent une ancienne civilisation qui habitait le donjon il y a bien longtemps. Une sinistre lueur émane de ces statues, baignant l'entrée d'une sombre lumière. Mais comment ça? Bah, comment ça? Telle une dent. Oui, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble à une dent. Oui. À une dent. Mais pas blanc, non. C'est juste la forme qui est... Pointue. Pointue. Il est pointu, j'ai pas dit canine, j'ai pas parlé de canine. Ouais, y a pas que les canines qui sont... Comme une dent de devant en bas. Ok, d'accord. Je comprends toujours pas. Je comprends pas quoi. Bah, pourquoi ils lui ont donné une forme de dent? Ils n'ont pas donné de forme de dent, Et tu viens de dire que c'était... C'est juste une façon de décrire. C'est une vieille tour. Ok. Une vieille tour qui se dresse. D'accord, d'accord. Une vieille tour Ok, d'une d'accord, ancienne d'accord. civilisation qui a été abandonnée depuis. Ah! Elle est abandonnée. Ben oui, c'est ce que tu dois découvrir. Ok. Je peux te poser la question. Non, il faut que tu ailles dans... Ok, j'y vais. Tu peux pas y aller comme ça. Mais pourquoi pas? Mais parce que... Tu peux pas y aller comme ça, c'est... Parce que c'est peut-être dangereux. Est-ce que c'est dangereux? Puis j'ai pas fini la description de ce que tu vois. Ah, ok. Finis la description de ce que je vois. Et il y a des reflets de lune sur les remparts. Ça y est? Ouais. Ok, j'y vais. Non, tu peux pas y aller comme ça. Mais pourquoi pas? Mais parce que c'est peut-être dangereux. Est-ce que c'est dangereux? Mais Louis, c'est ce que tu dois découvrir. Ok, est-ce que je peux demander au lutin? C'est une elfe. Il n'y a pas de lutin dans ce jeu. Les lutins sont les contes pour enfants. Là, c'est pas un conte pour enfants. Ok. Est-ce que je peux demander à l'elfe? Tu peux demander à l'elfe. Ok. Quoi? Quoi? Mais je demande à l'elfe! Qu'est-ce que tu lui demandes? Je me tourne vers l'elfe et je dis, est-ce que c'est dangereux? Elle répond, je sais pas. Oh, bordel de merde. Mais elle dit, il ne serait pas très sage d'entrer dans la lumière. Mais ça veut dire quoi ça? Je peux pas tout expliquer. Redonne-moi la description. Tu sors de la forêt, et soudain le donjon est devant toi, tel une dent antique et abîmée qui se détache à flanc de coteau sur le ciel nocturne. Il est recouvert de ronces et de lierre, il s'écroule par endroits et un vieux sentier s'achemine vers sa herse.
De chaque côté de la herse, deux menaçantes statues de guerriers évoquent une ancienne civilisation qui a habité le donjon il y a bien longtemps. Une sinistre lueur émane de ces statues, baignant l'entrée d'une sombre lumière. Et il y a des reflets de lune sur les remparts. C'était ça, ton rêve. Être dans une caravane avec ça. Un lutin, un nain et une tour en forme de dent. C'est une elfe. C'est une elfe. C'est une elfe. Tu sais parfaitement que c'est une elfe. Tu dis lutin parce que tout ce que tu veux, c'est saboter le jeu. Alors si t'as pas l'intention de jouer correctement, tu dois pas. Tu m'as faim pour que je joue. Pour t'aider, pour prendre soin de toi. Pour prendre soin de moi. Ouais, mais tu dis super, je vais jouer, mais tu peux pas simplement accepter de jouer. Faut absolument que tu dises lutin à la place d'elfe, tout simplement pour rappeler que t'es meilleur que moi. Tu prends soin de moi, Marc. Louise, est-ce que tu comptes jouer correctement? Tu prends soin de moi. Louise. On joue. Correctement. On joue. Parce que j'aimerais bien qu'on avance. Ok. Redonne-moi la description. Tu sors de la forêt. Et soudain, le donjon est devant toi, tel une dent antique et abîmée qui se détache à flanc de côteux sur le ciel nocturne. Il est recouvert de ronces et de lierre. Il s'écroule par endroits. Et un vieux sentier s'achemine vers sa herse. De chaque côté de la herse, deux menaçantes statues de guerriers évoquent une ancienne civilisation qui habitait le donjon il y a bien longtemps. Une sinistre lueur émane de ces statues, baignant l'entrée d'une sombre lumière, et il y a des reflets de lune sur les remparts. J'avance. Je sors de la forêt. Tu peux pas y aller comme ça. Je peux faire ce que je veux. Allez, ok, tu fais ce que tu veux. J'avance. Je sors de la forêt. Non, Ariel te siffle pour te ramener. Je continue. Très lentement. En enlevant mon haut. Quoi? J'enlève mon haut. Pour laisser voir mes sous-vêtements. Ah, mon soutien-gorge. J'enlève mon haut pour laisser voir mon soutien-gorge. Qu'est-ce que tu racontes? Je mets mon haut sur ma tête. Quoi? Et je continue toujours d'avancer. Attends, Je continue toujours c'est d'avancer. ridicule. Ah, je jette mon haut Attends, tu peux par voir terre. les reflets sur les remparts, Louise. Les reflets qui bougent sur les remparts. D'accord. Tu Je commence peux à voir défaire ma jupe. Quoi? Oups! Ma jupe est tombée au Tu sol. vois les reflets. Soudain, tu entends un hurlement d'orques et tu te rends compte que les reflets, c'était des reflets d'armes en métal d'une troupe d'orques. Très bien. Je continue à avancer très lentement dans la lumière Quoi? pour faire voir ma parfaite poitrine d'elfe. Tu es une naine. Ah! Pour faire voir ma parfaite poitrine de naine. Une flèche siffle près de toi. Je continue à avancer. Et je tourne. Ah, je fais coucou aux orques. Ariel, couverture pour te défendre. Je prends mon épée et je la frappe au visage. Oh putain, tu l'as tué. Je laisse tomber mon épée et j'attrape mes nichons. Et j'attrape mes nichons. Si tu veux me traiter d'enculé, alors traite-moi d'enculé. T'es un enculé!
Marc, donne-moi. Marc, j'ai échoué. Marc, t'as rien à m'en donner. Marc, s'il te plaît. Marc, t'as intérêt à... Putain de... Putain de... Quoi, des voix? Oui, il y a eu un sang, Marc. J'ai entendu un sang sur la trappe. T'es sûr? Oui, je suis sûre parce que... Quand tu dormais. Non, mais je dormais pas parce qu'en fait... en fait, je dormais pas et j'ai entendu... Il y avait un sang. Chut. Non, mais j'ai entendu. Chut. C'était ça le sang. Chut. Comme si quelqu'un s'asseyait sur le...
Bah moi j'entends rien. Non. Mais je crois qu'il y a eu des... Non mais d'ici on peut rien entendre. 2 mètres de terre, alors je veux dire... Oui, mais peut-être que ça a traversé jusqu'ici. Quoi? Le son... la voix... Peut-être que le son de la voix a traversé jusqu'ici. Elle disait quoi la voix? Quoi? Elle disait quoi la voix? C'était un garçon. Un garçon. Oui. Il y avait des garçons. Des garçons. Oui. Il y avait des garçons qui parlaient de boîte de nuit et... De boîte de nuit. Marc, je dormais pas. J'ai entendu. C'était des garçons qui parlaient de boîte de nuit et d'une fille qui s'appelle Kim Gay. De boîte de nuit? C'était un rêve. Tu crois? Bon, Louise, des garçons qui parlaient de boîte de nuit et d'une fille qui s'appelle Kim Gay. Louise. On n'a qu'à frapper sur la trappe. Pourquoi Pour faire? attirer l'attention. À qui? Mais les gens, parce que Marc... Attends, non, il n'y a personne là-haut! Mais Marc, parce que... Tu t'éloignes de la trappe! C'est la partie la plus vulnérable de l'abri. Partout ailleurs, il y a 2 mètres de terre, alors tu t'éloignes de la trappe! Allez, va te coucher! Putain, mais qu'est-ce que tu fous, merde? Ah, mais y'a personne dans tout ce qui est là-haut, c'est des décombres nucléaires. Il y a des retombées nucléaires. Si tu ouvres cette trappe, tu laisses entrer une avalanche de poussière radioactive qui va nous tuer, putain. C'est juste qu'il y a des gens là-haut, parce que Marc, si on peut sortir... Marc, s'il y a des gens, ça veut dire qu'on peut... Parce que... Marc, si on peut sortir... Ça voudrait dire quoi? Il y aurait des garçons assis là-haut dans les décombres nucléaires qui parleraient de boîte de nuit. Oui, Marc, je sais que dit comme ça peut paraître un peu... Mais Marc, j'ai entendu quelque chose et... En fait... Tu vas bien? Quoi? Tu as eu d'autres... Tu as entendu d'autres choses? Non. Des bruits, des voix... Non, mais tu crois que je suis malade? Ok, je vais te donner. Quoi? Tu en veux donc? Oui. Merci. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me donnes à manger? Parce que... Quoi? Parce que tu as faim, tu as... Ça fait des jours que j'ai faim. Parce que... Pourquoi maintenant? Parce que tu entends des choses. Tu hallucines. Ok. Je peux te poser une question, Oui, sans que tu te mettes en colère. ça dépend de ce que tu demandes. Tu promets? Ça dépend de ce que tu demandes. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Ce qu'il y a dehors. Oui. Tu sais ce qu'il y a dehors. Il y a des retombées nucléaires, il y a des décombres. Non mais vraiment. Mais oui, vraiment.
Vraiment, tout ce qu'il y a là-haut, c'est des corps, partout. C'est ce qu'il y a là-haut. Mais Marc, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Qu'est-ce que tu es en train... Putain, c'est ça que tu penses de moi. Non, mais Marc, c'est pas Non, ça. mais t'es une putain de salope. T'es vraiment une putain de salope. Je t'ai emmené ici. Je t'ai sauvé ta putain de vie. Putain, je t'ai emmené ici. Je t'ai sauvé, putain, Louise. Putain, mais t'es vraiment une putain de salope, toi. T'es vraiment une putain de salope. Je t'ai emmené ici. J'ai sauvé ta putain de vie. Et tu oses, putain de salope. Réponds à ma question. Mais que je réponds quoi? Putain de question. C'est ça que tu veux? Que je réponde à ta putain de question? C'est ça? Lâche-moi. Putain, mais tu réponds à ta putain de question. Marc, lâche. Marc, s'il te plaît. Marc, t'as gagné. Lâche-moi. Putain, tu veux te comporter comme un animal? C'est ça? Et tu veux que je réponde à ta putain de question? Lâche. Putain, tu m'achèves. Je ne te laisse pas ouvrir, ça te trappe en pleine nuit. Tu veux te comporter comme un animal? Putain, mais tu vois ce que tu me fais faire? Putain, tu vois ce que tu me fais faire? C'est pour toi que je fais ça. Je fais ça pour t'aider. Je fais ça pour t'aider, Louise. Tu vois ce que tu me fais faire? Je fais ça pour t'aider. Tu vois? Je fais ça pour t'aider, putain, Louise. Je fais ça pour t'aider. C'est... Tu vois ce que tu me fais faire? Je fais ça pour t'aider. Je fais ça pour t'aider. Putain, tu vois ce que tu me fais faire? Ah, tu aimes les connards? C'est ça que tu veux? Hein? Tu veux un connard? Pas de nourriture. Pas d'eau. Rien. Louise. Louise. Oh, merde.
Putain, attends, Louise, on pourrait avoir une conversation. Non mais toi, on est peut-être allé un peu loin. Non mais tout ça, on est amis, Louisa. La clé! Oh putain. La clé! Putain. À manger! À manger! Tu fais à manger! Arrête, putain. À boire! Encore! Il reste plus beaucoup d'eau. Froid! J'ai dit froid! Allume la radio! Ça reste allumé. Assis-toi, sur tes mains. Ne me regarde pas! Ferme tes yeux! Lève-toi. Mets-toi sur une jambe. Mets tes mains en l'air. Plus haut. Plus haut. Oh, plus haut. Enfoiré. Abruti d'enfoiré.
Ferme tes yeux. Sors ta bite. Quoi? Sors ta bite. Mais arrête, Louise, qu'est-ce que tu racontes? Lave-la. Oh bah... Sèche-la. Sors ta bite. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Oui. Putain! Putain, mais tu sais, il y a des décombres, il y a des retombées nucléaires! Et les voix. Oh putain, mais quelle voix! Les garçons que j'ai entendus. Les garçons, c'était un rêve! Oh putain! Tu réponds. Ah putain, mais j'ai répondu! Je vais te couper la bite. Putain, c'est pas ça! Je vais te couper la bite et tu vais te regarder. Est-ce que c'est vrai? Oui, putain, c'est vrai! C'est bon. Putain, mais oui, c'est vrai, putain, c'est vrai! Ah putain! Arrête de pleurer. Mets la chaîne. Non, Mets la chaîne. s'il te plaît, je serai sage! Non. Je serai tranquille! Non. Ça fait pas ça! Non, je peux pas porter une chaîne! Putain! Mets la chaîne. S'il te plaît, force pas de porter une chaîne! Merde! Attends, je crois que c'est bloqué. Non. Vas-y. Non. Si. Elle est cassée. Putain. Regarde. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Merci. Trouillarde.
C'est pas ça. Je suis désolé. C'est pas ce que je voulais. Je te demande pardon. S'il te plaît. Oui, je te demande pardon. Je veux m'excuser. On a été un peu loin. Je suis désolé. Désolé, Louise. Je suis désolé. Ça. Je suis désolé. Je te demande pardon. Hein, Louise? Je te demande pardon. Marc. 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 Non. Marc. Marc. Non. Marc. Non, Marc. Oh putain, Louise. Je t'aime. Je t'aime, Louise. Tu es belle. Ah. 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 Est-ce que ça fait mal ou Je suis désolé. Je suis désolé. C'est une sorte d'accident. Parce que c'est pas... Je suis pas ce genre de type. Je suis... Putain, mon Dieu, merde. Pourquoi tu m'aimes pas? Louis, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu peux pas m'aimer? Parce que t'es un enculé. Je crois qu'il devrait y avoir une taxe sur le carburant des avions. Je voulais m'excuser. Ce que je voulais faire quand je suis sorti du pub, juste après toi. Je voulais m'excuser. Parce que quand tu as dit ces choses sur le carburant des avions et les vacances pas chères, hein, tout ça là, je crois que j'étais un peu con. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Non mais c'est vrai, on aime tous les vacances pas chères. Et puis le dire, c'est une chose. Hein. Mais le faire.
Je voulais m'excuser. Tu vois? C'était pas pour faire le con. Non, c'est mal tombé. Hein. Quoi? Au pub. Au pub? Je suis sorti du pub juste après toi. Tu te souviens? Je vais me tuer. Ici, près de la table. Je vais me planter ce couteau dans le cou. Mets un drap par terre. D'accord. C'est de quel côté la jugulaire? Droite. Tu vas mourir sans moi. Et alors? Partons ensemble. Non. Si. Non. Si. Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, enfin, je veux dire... est-ce qu'à un moment donné, il y aurait autre chose que j'aurais pu faire pour que tu ressentes quelque chose pour moi? Non. Putain, je t'aime. Et alors? Ça veut rien dire pour toi? Rien. Rien. Je vais te tuer. Et je me tue après si tu m'aimes pas. Vas-y alors. Putain, je suis sérieux. Vas-y. Je vais gagner, tu sais parfaitement que je vais gagner. Et alors? Mais regarde-toi. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Je m'en fous. Putain, Muse, je vais te tuer. Dis que tu m'aimes. Non. Putain, dis-le. Dis que tu m'aimes. Non. Putain, dis-le. Dis que tu m'aimes. Putain, dis-le. Non. Un, deux, trois, quatre. Je me sens seule. Un, j'ai faim. Deux, j'ai froid. Trois, j'ai faim. J'ai peur. 4. Je me sens seule. 5. J'ai faim. J'ai froid. 6. J'ai faim. J'ai peur. 7. Je me sens seule. 8. J'ai faim. J'ai faim. 10. J'ai froid. J'ai faim. 11. J'ai faim. J'ai faim. 12. J'ai peur. J'ai faim. 13. J'ai faim. 14.
J'ai peur. 23. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. 24. J'ai peur. J'ai peur. 25. J'ai peur. J'ai peur. 26. J'ai peur. 27. 28. 29. 30. Tu peux t'asseoir si tu veux. Bonjour. Bonjour. Ouais, t'as l'air... C'est comment ici? Ouais, tu sais... Non. Quoi? C'est merdique. C'est la prison. Mon avocate m'a dit de ne pas venir. Ah ouais? Elle était carrément contre. Le thérapeute trouvait que c'était une bonne idée. Elle pense que ça pourrait compromettre l'affaire. Non, je pense pas que ça puisse... Tu fais une thérapie? Oui. T'es pas avocate, donc tu peux pas savoir. Ah oui, non. Ça aide? Ça t'aide? Oui, oui, ça m'aide à accepter ce que... J'ai baisé. J'ai baisé avec Francis. Je faisais une thérapie. J'ai arrêté. On n'avait plus besoin. Je vais bien maintenant. Elle était très bien. Je lui racontais tout ce qu'on ressent, qu'on apprend que ses amis, sa famille et tous ceux qu'on connaît en étaient incinérés dans une attaque nucléaire. Et elle me racontait ses absences au cours de sport parce que sa mère ne croyait pas aux compétitions sportives. J'ai arrêté d'y aller. C'était mieux. Pour tous les deux. Comment va Francis? Il va bien. Il sort avec Sarah. Ah ouais, vraiment. Ouais, Sarah, ouais. c'est arrivé quand? Le soir où on était tous dans le pub. Marrant. Et puis ils ont commencé à coucher ensemble. Il était super quand je suis sortie. Il a essayé de me faire parler. On était allés boire des trucs, boire des verres et il a essayé de me faire parler de trucs. Je pense pas qu'il voulait me baiser. Je pense qu'il a fait juste par politesse. Je pensais que ça pourrait m'aider à comprendre des trucs. Tu sais. En fait, je l'ai terrorisé. J'avais l'air terrifiée. Mais il me plaisait pas tant que ça. Ça c'est juste devenu un truc. Tu sais, t'arrêtais pas d'en parler, putain! Et je vais bien maintenant. Pourquoi tu es venu? Elle est grande comment ta cellule? 3 mètres sur 2,50. Il y a des barreaux aux fenêtres. Non, c'est du verre. Vous êtes plusieurs? Non, je suis seul, ils en parlent. C'est comment la nourriture? Ouais, non, c'est pas trop mal. Je me suis dit, je vais y aller.
Je vais lui demander de se tuer. J'étais là chez moi, avec cette chatte sur mes genoux. Et je me suis dit, je vais y aller, je vais lui demander de se tuer. C'est ça que je vais faire. Alors, ce matin, j'ai appelé mon avocate. Et je lui ai dit que j'allais y aller, finalement. Je me suis dit, je vais y aller. Je vais lui demander de se tuer. Il va le faire. Il fera ce que je demande. Parce qu'il allait nous tuer tous les deux. De toute façon. Tu fais quoi ici? Tu lis? Tu t'ennuies? Tu es à la télé? J'étais là chez ma mère à regarder les infos et il commence à parler de cet attentat suicide. Je me mets à rire parce qu'il y a 76 morts et tout le monde est si sérieux. Par rapport à ça, mes réactions sont complètement inappropriées. Niées. Je m'en fous. Acheter à manger, c'était dur au début. Parce que j'arrêtais pas d'acheter. J'apportais mes trucs à la caisse, la main sur mon argent, puis je sortais du magasin presque en courant, comme si j'avais volé ou un truc du genre. Louise. Tu prononces pas mon nom. Putain. J'ai compris comment faire pour aller mieux. J'essaie juste de me souvenir de comment j'étais avant. Je fais pareil. Je fais pareil. Le plus dur, c'est de me souvenir. Je trouve ça difficile de me souvenir. Et quand je le fais, je sens comme une douleur. Je suis désolé. Qu'est-ce? Je voulais m'excuser. Qu'est-ce qui fait que les gens font des choses? Toutes les nuits, je pense à ça. On est bloqué dans des trucs, je sais pas, des cycles de violence. Est-ce que c'est possible de les casser, ces cycles? Est-ce que c'est possible? J'étais assise là, j'ai réfléchissé à tout ça et il y a cette chatte. Cette magnifique chatte sans queue qui arrive à ma porte. Au début, elle était terrifiée, alors je lui ai acheté à manger. Et d'abord, elle s'est mise à renifler, juste. Et puis elle s'est sauvée. Tu sais, dès que j'ai bougé, plus aucun signe d'elle. Toute la nuit. J'étais là. Je réfléchissais aux réactions, aux réponses. Comment la violence entraîne la violence. La nuit d'après, elle est là. Elle entre un peu plus dans la maison. La nuit d'après, encore un peu plus. Et je commence à m'y habituer. J'ai hâte de la voir. Et la nuit suivante, elle est là. Elle mange. Et depuis, elle est là toutes les nuits. Toutes les nuits. Elle est sur mes genoux. Je réfléchis. Réaction. Réponse. Est-ce qu'il est possible de les casser, ces schémas? Ou ce genre de choses? Et une nuit, elle m'a griffé. Les chats, tu sais, une griffure de chat. Vindicative. Ici. Tu vois? Regarde! Je savais qu'elle avait mal fait. Elle a mis 3 jours à revenir sur mes genoux. J'étais assise. Je la caresse.
toute chaude, délicate. Et je mets mes mains autour de son cou. Et je serre. Et je serre. Jusqu'à ce que son cou soit épais, comme une corde. Et je serre encore. Et j'étais assise là. C'était hier soir. Avec cette chatte morte sur mes genoux. Je me suis dit que j'allais venir te voir. Et me voilà. J'ai commencé mon boulot. Ah ouais. Enfin, pas le même, le mien ils ont donné. Mais ils ont créé un autre pour moi. Ah, c'est cool. Oui, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont trop embarrassés pour me dire ce qu'il faut faire. Et je pensais que ça allait comme ça une semaine, mais ça fait un mois maintenant. Et tu sais quoi, je sais pas si je suis prête de savoir quoi faire. Pour être honnête, je sais pas si je suis prête de savoir quoi faire de façon générale. Et toi? Tu as des visites? Non. Ah, oui, ma mère une fois. Comment elle va? Pas très bien. Et la tienne? Je me sens plutôt seule. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu vas me le demander? Quoi? Ce que tu es venu me demander. Marc, Oui. est-ce que je me ressemble? Oui, tu te ressembles. C'est vrai? Oui. Vraiment? Oui, vraiment, tu te ressembles. Marc, c'est juste que... Il faut juste que je sache. Franchement. Oui, tu te ressembles. C'est ce que je pensais. C'est bien. C'est bien. Bon, je pense que je vais y aller. Il vaut mieux que j'y aille. D'accord. Si je reviens, je te rapporte des cigarettes. Je ne fume pas. Oui, mais bon, la prison. Apporte juste du chocolat. D'accord.